Bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour pour ces messages guidance d'éveil à l'âme en ce vendredi 18 août 2023. Je suis très heureuse de vous recevoir. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne. Merci d'avoir cliqué sur la cloche pour suivre la communauté. Merci aux anciens de suivre et d'être fidèles à cette chaîne-là. Merci des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube, des commentaires que vous m'offrez aussi. C'est un grand plaisir et un bonheur que de vous lire. Merci. Vous pouvez aussi réagir sur ce qui ne vous convient pas ou sur ce qui fait remonter en vous ces guidances. Ça peut être super intéressant aussi de vous lire dans ce domaine-là. Et donc de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est être authentique. Merci. Merci aux âmes qui suivent sur différents points de réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Et on y va aujourd'hui avec ces messages guidance d'éveil à l'âme, en ce jour avec message de vos anges de Dorine Virtue. On y va, on va bien voir un peu ce qui ressort en termes d'énergie aujourd'hui. Merci à toutes les âmes aussi qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, je suis heureuse de les recevoir et en joie de vous recevoir dans cette dimension-là et de lire aussi les commentaires que vous m'offrez qui vont avec. Alors merci, c'est une grande joie que de vous lire aussi dans cette dimension-là. Alors on y va avec aujourd'hui Aurore. Aurore qui nous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Votre élévation effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Alors restez bien à l'intérieur de vous, responsable de ce que vous ressentez. Les autres ne sont pas là pour... les autres ne sont pas la définition de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est à vous de réaliser les énergies et de poser les choix sur ce que vous voulez ressentir à l'intérieur de vous et sur ce que vous voulez vivre. Les autres ne sont pas là pour définir qui vous êtes. Vous êtes ici et maintenant en capacité de réaliser qui vous êtes. C'est à vous de définir ce que vous voulez vibrer à l'intérieur de vous, de quelle façon et comment réussir à vous ouvrir à cette dimension-là. Avec les anges, ici on vous parle, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Magnifique. Wow. Pour des enfants aussi qui seraient décédés, morts-nés, ou comment on appelle ça, à la naissance ou fausse couche, vous avez des nouvelles. Et sachez qu'on vous dit ici qu'il est heureux, qu'il ou elle est heureux, de ne pas vous faire de soucis pour ce qu'il n'y a pas à se faire de soucis. Alors Aurore, je vous lis le message de Aurore. Ici, on vous dit, donc, vous vous enlevez aussi, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Parce que lorsque nous sommes bien incarnés à l'intérieur de nous, lorsque nous sommes bien à notre place, ici et maintenant dans ce corps, lorsque nous pratiquons, l'incarnation spirituelle dans la matière, dans la chair, nous sommes un être stable et stabilisé dans le fait de réaliser ce tout à l'intérieur de nous. Les parties douces, tendres et lumière comme les parties violentes, orageuses et sombres. Nous sommes en capacité de réaliser toutes les énergies et de ne pas juger ce qui est, mais simplement de choisir d'aller vers telle ou telle dimension à l'intérieur de nous et de définir exactement le chemin que nous voulons voir réaliser à l'extérieur depuis la base qui est à l'intérieur de nous. Un être spirituel, c'est pas un être qui est perché dans le monde oui, c'est un être de lumière certes, mais un être de lumière parce qu'il fait face à ces zones d'ombre. Il éclaire ces zones d'ombre. Un être de lumière, c'est un être qui fait face à ces zones d'ombre. C'est pas quelqu'un qui se perche en disant je suis tout amour et qu'à la moindre parole, ça génère ou une distance dans le sens où les gens ils vont disparaître, on ne les voit plus, ou ils ne communiquent plus, où ils ne se confrontent pas au monde, où ils disparaissent, où ils s'énervent. Ce ne sont pas des... L'amour inconditionnel, un amour inconditionnel, c'est aimer de façon inconditionnelle. C'est aimer de façon inconditionnelle, c'est-à-dire l'autre est ce qu'il est et c'est parfait, c'est ok. Et je suis ce que je suis et c'est tout autant parfait et c'est ok. Un amour inconditionnel, c'est aimer sans condition. Je ne t'aime pas à condition que tu sois comme ci ou que tu sois comme ça.
Je t'aime de façon authentique, sincère et vraie, peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, que ça me dérange ou non, je t'aime de la même manière. Un amour inconditionnel, c'est ça. Donc ici, aujourd'hui, on nous dit, grâce à vos intentions, vous avez redonné un élan à votre vie. De nouvelles opportunités s'offrent à vous et ce positivisme rayonne de tout votre être. Vous craignez peut-être que les autres soient jaloux de votre succès présent et à venir. N'ayez de crainte. Seul vous définissez votre existence, votre réalité, ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et seul vous êtes en capacité ou non de faire face, de traverser vos zones d'ombre et de vous confronter au monde justement pour réaliser les zones d'ombre qui sont à l'intérieur de vous, les insécurités, ce qui vous met en insécurité à l'intérieur de vous, pour que vous soyez ce qu'on appelle plus fort. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et les interactions avec les gens, avec la vie, avec les autres, avec les êtres, sont des opportunités de traverser les zones d'ombre à l'intérieur de nous, ce que l'on appelle faiblesse, des fois, ce que l'on appelle non-réalisation de soi, pour aller au-delà, chercher les trésors qui sont derrière, juste derrière cette apparente faiblesse à l'intérieur de nous, cette apparente insécurité et cette apparente peur qui n'est que l'illusion de nous-mêmes et qui nous amène à ne pas vivre libre d'être, tout simplement. Alors, ici, on vous dit, ne craignez pas votre élévation et ne craignez pas ne redescendez pas. Ne redescendez pas à un niveau qui n'est pas le vôtre sous prétexte que ça dérange les gens autour de vous. Si ces gens-là ne vous côtoient plus, c'est tant pis. Ils n'auront pas su réaliser leur propre zone d'ombre, c'est-à-dire éclairer en conscience ce qui se jouait à l'intérieur d'eux pour traverser une turbulence et une perturbation sans jugement, sans quoi que ce soit et sans déni non plus. Faire face à ce qui est, c'est ne pas être dans le déni et dire voilà, hier si je me suis énervé, c'est que j'ai traversé ça, je réalise que ce langage-là, ce discours-là m'a mis en insécurité, m'a fait peur, etc. Dans l'instant, le système de défense a fait que je me suis énervé et que j'ai rejeté l'autre. Parce qu'en vérité, je rejetais ce que je disais à l'intérieur de moi au sujet de moi-même. C'est ça que ça veut dire. Mais est-ce que j'en ai conscience? Ou est-ce que je continue à être dans l'illusion et que je rejette tout et toute chose plutôt que de réaliser que ce rejet se produit à l'intérieur de moi? Alors, ici on nous dit de ne pas craindre ce que les autres vous racontent ou se racontent de vous. Enfin, je ne sais pas. C'est pas aux autres de vous définir. Vous craignez peut-être que les autres soient jaloux de votre succès présent et à venir. Et vous avez peur de parler de ce que vous avez accompli. N'ayez pas de crainte de dire ce que vous avez accompli, ce que vous avez compris de la vie, ce qui se réalise à l'intérieur de vous. Votre monde, c'est votre monde. Et rien ni personne ne se doit de le définir. Alors que vous n'en parliez plus à quelqu'un, peut-être parce que vous savez que cet être-là est susceptible, c'est un choix. Mais vous, ne vous cachez pas de vous-même. Ne vous redescendez pas au niveau inférieur parce que vous ne correspondez pas à beaucoup autour de vous. Soyez heureux et heureuse d'être. Vous êtes une valeur inestimable. Vous êtes la vie qui vit sa vie et qui pratique ses propres expériences. Ouvrez-vous à ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Et ici, on vous dit, votre futur aussi vous inquiète et vous vous demandez où ces changements vous mènent. Vous avez besoin de garanties quant à vos succès à venir. Je suis là pour vous faire apprécier l'instant présent ainsi que le déroulement de cette nouvelle aventure. Et chaque moment compte. Dieu a toujours veillé sur vous et veillera toujours. Demandez-moi de vous aider à rester concentré sur le présent et chasser vos soucis pour profiter de tous ces cadeaux. La gratitude est essentielle aujourd'hui pour rester en vol et rester haut au niveau vibratoire et fréquentiel. Je vous lis maintenant le message de Opale. Opale. Magnifique opale. Il y a de belles couleurs aussi encore là aujourd'hui. Opale.
Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Nous avons bien entendu vos inquiétudes à propos de vos enfants dans les prières que vous avez envoyées au ciel. Nous les comprenons et c'est pourquoi nous entourons vos enfants d'un voile d'amour. Il est temps pour vous de les abandonner au divin et à la vie, leur véritable source. Dieu n'est qu'amour, sans jugement ni colère. Jamais il ne pourrait vous abandonner, vous ou vos enfants. Il ne le souhaite pas. Et Dieu, ce n'est pas un bonhomme, c'est cet essentiel que nous sommes tous et toutes. En tant qu'ange gardien de vos enfants, je veille sur eux et à chaque instant. Et je dirais que c'est l'énergie aussi à l'intérieur de ces êtres qui ont choisi de se décorporer, qui grandit, qui s'élève et qui peut-être vont se réincarner dans une nouvelle matière pour continuer à pratiquer le chemin de l'âme. En tant que... voilà, je ne suis jamais fatiguée, les anges ne sont jamais fatigués, donc ces énergies qui nous aident ne sont jamais fatiguées, elles sont des énergies aidantes. Je ne suis jamais fatiguée de porter sur eux mon regard bienveillant, car je vois la lumière divine qui est en eux. Je vois leur perfection, leur bonté et leur innocence. Je vous demande de les voir au travers de mes yeux afin que tout leur amour et leur lumière puissent rayonner. Je vous aime, j'aime vos enfants et vos enfants vous aiment. Voyez la lumière à travers les enfants. Voyez cette lumière en tout et en toutes choses. Cette lumière, c'est leur capacité d'éveil à la vie, leur capacité d'éveil à la conscience, leur capacité de progression, de transformation, de transmutation. Ils sont doués et dotés d'esprit comme n'importe qui sur cette terre. Qu'ils soient corporés ou non, vous recevez des nouvelles aujourd'hui des enfants qui vous disent qu'ils sont très heureux d'être là où ils sont, peu importe qu'ils soient matérialisés dans la chair ou non. Je vous lis les messages de cœur et âme de Tony Carmine Salerno et je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie, c'est-à-dire que je ferme les yeux, voilà, tout simplement, et que je les rouvre ensuite, mais pour voir l'image. Il y a une très très jolie image là ici. Ici, on nous rappelle que nous sommes un océan de lumière. Et cet océan de lumière que nous sommes, cet océan d'amour, cet océan de fréquence, ce champ de fréquence énergie que nous sommes ce champ de fréquence énergie incarné dans la matière, dans le corps. Nous ne devons pas partir à Tataouine-les-Bains, c'est-à-dire nous projeter à je ne sais où, à des kilomètres de nous. Nous sommes à l'intérieur de nous. Le retournement intérieur, c'est revenir à soi, à l'intérieur de soi, et s'ouvrir dans des dimensions d'amour et de paix en soi, pour soi, si telle est notre définition de la vie. Si vous avez envie d'être quelqu'un de sarcastique, c'est votre choix par exemple. Si vous le pratiquez en conscience et que ça vous rend heureux et heureuse, c'est votre choix. Vous êtes heureux et heureuse d'être un être sarcastique. Bon ben ok, super. Et rien ni personne ne se doit de changer ça à partir du moment où vous, c'est ok pour vous. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas en élévation spirituelle. Ça veut dire juste que vous avez choisi la voie du sarcasme pour vous éveiller, pour avancer, c'est le chemin que vous avez choisi. Nous, les autres, n'ont rien à juger du chemin que vous empruntez. La vie est un voyage, pas une destination. Alors si vous choisissez ce chemin-là pour pratiquer le voyage dans l'existence, c'est ok. Et s'il y a des gens autour de vous que vous bousculez et que vous mettez quelque part mal à l'aise par qui vous êtes, ben, ça les regarde eux. Ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas de votre ressort, ce n'est pas de votre responsabilité. C'est parce que les autres ont interprété quelque chose à l'intérieur d'eux comme étant mauvais, bien, peu importe, mauvais ou bon. Alors soit vous allez recevoir des compliments quand les gens jugent que c'est bon, soit vous allez recevoir des critiques constructives quand les gens jugent que c'est bon mais qu'il y a des choses à améliorer, soit vous allez recevoir des critiques destructrices ou des choses, des jugements dits mauvais. Mais en rien ça ne vous concerne et ça ne vous définit. Les autres projettent sur vous
des choses qu'ils ont besoin de réaliser, de mettre en lumière à l'intérieur d'eux, c'est tout. Et vous faites office de miroir. C'est pour ça qu'on appelle ça des relations miroirs. Vous faites office de miroir de ce que l'autre a à transcender à l'intérieur de lui ou d'elle pour trouver sa voie et sa paix à l'intérieur. Parce que je dirais que le voyage, la vie est un voyage, et que la réalisation de ce voyage, c'est quand même d'être libre, d'être en paix en soi, et d'être heureux, et d'être en joie, ou même de ne pas être en joie si on n'a pas envie d'être en joie, mais d'être conscient que si je ne suis pas en joie, c'est ok aussi. Ça veut dire être paisible avec toutes les dimensions de nos êtres, qu'elles soient agréables ou pas. Et là, ici, on nous rappelle que nous sommes un océan d'amour et de lumière. Et cette lumière, regardez bien, cette lumière, d'où elle sort? La lumière sort des zones d'ombre. C'est la transcendance des zones d'ombre que naît la lumière. Ça veut dire la conscience des peurs en nous, de ce qui nous met en insécurité, de ce qui nous déstabilise, de ce qui nous fragilise, de ce qui nous influence, de ce qui nous... toutes ces choses-là. Traverser. Pour enfin être soi. Et se connaître parfaitement pour ne plus jamais se laisser définir par qui que ce soit. Et c'est là que se situe ensuite la paix, à l'intérieur de nous. Et cette paix commence déjà, l'extérieur, le monde, la confrontation commence déjà par les pensées. Est-ce que les pensées auxquelles je m'accroche sont utiles pour moi, sont favorables à la paix en moi, sont favorables à la joie, sont favorables au bonheur, et est-ce que je décide d'être favorable à vivre libre et en paix ou non? Si je décide de vivre libre et en paix, je commence déjà par détacher les pensées qui m'amènent dans une dimension à me faire croire que tout le monde à l'extérieur de moi m'attaque quand il me parle, ou quand il s'adresse à moi, ou quand il vient vers moi, ou que les gens m'agressent. Il n'y a personne qui nous agresse, personne. La seule agression est à l'intérieur. C'est la pensée qui nous fait croire, la croyance, que le monde extérieur est dangereux. Alors que c'est totalement de l'illusion. Que déjà ce n'est pas à l'extérieur et que l'extérieur c'est déjà les pensées. Alors ici, c'est à l'intérieur que tout se joue. Nous sommes tous dotés et doués des mêmes capacités. La vie nous a réalisés à sa ressemblance. Et nous sommes en capacité de réaliser que la paix, nous pouvons la générer à l'intérieur de nous, quoi qu'il en soit du monde autour. Ce n'est pas le monde autour qui doit définir notre paix intérieure. Je vous lis le message. Vous êtes un océan de lumière, se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature, sereine, paisible et immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Ce que l'on appelle ici le moment présent. Ce qui disparaît et réapparaît, c'est le moment présent, c'est l'instant présent, c'est être en présence à soi, à l'intérieur de nous. Nous sommes en présence et nous projetons. Nous sommes en présence et nous projetons. Nous sommes en présence et nous projetons. Jusqu'à ce que nous pratiquions l'exercice en conscience et que de plus en plus nous soyons en présence à l'intérieur de nous. Ce qui s'appelle ensuite être incarné. Être cette spiritualité incarnée. Ne plus se définir par rapport au monde extérieur, mais être en soi, réaliser ce qui se joue à l'intérieur de nous et vivre libre d'être ce que nous sommes, peu importe que ça plaise ou pas. Et ici on dit que du point de vue de votre âme, cette existence est un grain de poussière dans l'univers. Je vous lis le message. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même ayez un rôle particulier à jouer. Voilà.
c'est ça. Et après, ce sont des rôles qui se jouent. Vous, vous êtes ce que vous êtes. Vous incarnez le rôle pour lequel vous avez été réalisé à l'intérieur de vous. Et puis ensuite, les autres, s'ils ne sont pas OK avec ça, c'est pas de votre ressort. Vous n'êtes pas là pour les guider. Ils ont tout à l'intérieur d'eux. Vous pouvez simplement exprimer qui vous êtes et ce que vous avez compris du monde et de la vie et comment vous voyez les choses. Ça, c'est les interactions, c'est les confrontations. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confronté. Votre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Dans l'esprit individuel que nous sommes, nous pratiquons des définitions intérieures. Mais en réalité, la vie qui se vit est indéfinissable. Rien ni personne ne peut définir qui nous sommes, et même pas nous. Nous pouvons définir dans l'instant ce que nous voulons pratiquer comme expérience. Mais nous ne pouvons pas définir la vie à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas capables de la définir. La vie est un mystère. Et pourtant, elle est à l'intérieur de nous, cette vie. Elle se meut. Elle circule. Et nous jouons des rôles avec cette vie-là pour répondre aux besoins de l'élévation de l'âme, de l'élévation du corps subtil, des élévations des énergies. Parce qu'un jour, nous serons décorporés et les énergies vont continuer. Ça ne s'arrête pas avec la matière, puisque nous ne sommes pas des êtres de chair. Nous sommes des êtres subtils, incarnés. C'est pour ça que nous disons que nous sommes incarnés, c'est-à-dire que nous sommes des êtres d'énergie. Dans une peau de serpent, qu'est le corps. Et le jour où nous transmutons, nous transformons parce que c'est le moment de partir, parce qu'on nous dit voilà, tu as été à l'école de telle date à telle date, tu sors de cette école-là et tu continues le chemin. Et sortir de l'école, ben c'est sortir du corps, c'est la sortie du corps, c'est hop, aller vers de nouveaux horizons. Et les sorties du corps, nous en pratiquons régulièrement. La mort n'est pas dramatique. Les sorties du corps, nous en pratiquons régulièrement, nous en pratiquons toutes les nuits déjà. Toutes les nuits. Chaque fois que nous fermons les yeux, nous pratiquons les sorties du corps. Quand nous sommes en train de conduire, des fois, sur une route, une grande ligne droite ou l'autoroute, où il y a parfois des longueurs extraordinaires, nous sommes en capacité de sortir du corps aussi. Nous ne sommes plus des fois dans notre corps, et nous sommes dans d'autres dimensions, et nous revenons au bout d'un moment, ce qui s'appelle l'hypnose, l'état d'auto-hypnose, l'état de transcendance. L'état de transcendance est un état naturel, puisque nous faisons un peu l'effet yo-yo, nous venons et nous repartons. Et un être qui est intégré et incarné, c'est un être qui est en pleine conscience de toutes ces dimensions, qu'elles soient agréables ou non agréables, mais qui accepte tout ce qui est et qui choisit de façon consciente le chemin intérieur pour la réalisation de soi. C'est-à-dire être un être en paix et de paix, en paix, paisible, serein. C'est la sérénité à l'intérieur de nous qui nous fait savoir si oui ou non c'est ok. C'est la joie aussi qui nous fait savoir si oui ou non c'est ok en nous. Ce que nous vivons intérieurement. Voilà. Ah, ici on vous parle de message d'amour. Hein. Des fois j'ai des gens qui me disent oui, Calice, moi je croyais que tu étais d'amour inconditionnel, ouais, tu devrais pas être aussi dur. Mais j'ai dit, mais qui tu es déjà pour me définir? Et qui tu es déjà pour savoir si ce que je suis dans l'instant est bon ou pas? C'est quoi l'amour? L'amour, c'est pas être dans le monde de oui-oui ou le monde perché sur un nuage. L'amour inconditionnel, c'est être soi dans toutes ses dimensions et accepter toutes ces zones. Et l'amour inconditionnel, c'est aimer, quoi qu'il en soit, l'autre, peu importe son degré de réalisation, son degré d'éveil de conscience. Et je suis en amour, et je suis en amour pour l'être que je suis déjà, pour la vie en moi et tout autour de moi, et pour toute l'humanité. Je suis en amour. Et je suis en amour déjà parce que je suis amour. Je ne peux être autrement. Je suis cet océan d'amour. Et chacun est cet océan d'amour.
Et dans cet océan d'amour, nous apprenons à nous réaliser. L'amour est un champ de fréquence. C'est pas ce que les gens croient que c'est l'amour. C'est un champ de fréquence. Ce sont des énergies qui se jouent et qui parfois se frictionnent pour l'éveil, pour l'éclairage, pour l'élévation, pour l'éveil de conscience, pour le bien-être de chaque dimension qui doivent se jouer dans l'instant pour la révélation de soi, pour vivre un jour en paix et détaché de toute forme de jugement intérieur, pour que nous puissions vivre un jour libres d'être nous-mêmes, sans nous attacher par le jugement intérieur au regard de l'autre, à ce que pourrait dire l'autre, à la définition de l'autre. C'est ça qui est enfermant, c'est ça qui enferme les gens. C'est de se laisser définir. Soyez qui vous êtes et soyez heureux d'être qui vous êtes. Peu importe que vous soyez amélioré, pas amélioré, peu importe. Et s'il y a encore des choses à améliorer à l'intérieur de vous parce que vous le ressentez, parce que c'est vous-même qui ressentez ça, et c'est ça le message d'amour, c'est à vous de pratiquer dans l'instant le chemin nécessaire pour vous réaliser. Mais rien ni personne ne se doit de vous dire t'es trop ci ou t'es trop là ou t'es comme ci ou t'es comme ça, mais ce qui signifie que si quelqu'un vous dit ça, c'est que cet être-là n'a pas réalisé le détachement au jugement intérieur. Et c'est que cet être-là se juge certainement sévèrement et avec dureté. L'autre ne parle que de lui-même, je vous le rappelle. Et vous donne plein d'informations. Les gens vous donnent plein d'informations quand ils vous jugent, sur eux-mêmes. Et après, quand vous leur renvoyez par effet miroir, et vous disent mais non, moi non. C'est le déni. Hein. L'amour, si par exemple vous êtes avec des enfants, si vous avez des enfants, c'est pas parce que vous allez recadrer un enfant, parce qu'il va mettre les doigts dans la prise et que vous allez l'attraper d'un coup en lui disant non, fermement, je t'explique pourquoi c'est non. Si tu mets les doigts dans cette prise-là, tu vas recevoir du courant électrique. Un courant électrique, ça fait ce genre de choses. Et puis vous allez chercher, je sais pas, quelque chose d'électrique de moindre intensité pour lui montrer ce que ça fait. Voilà, tu vas ressentir ça, mais en beaucoup plus fort. Et si je te dis non, c'est pour éviter cette douleur-là que tu risques de ressentir. Si tu mets les doigts dans la prise. Mais il y a quand même un cadre. Et ce cadre, c'est par amour. Vous ne laissez pas cet enfant faire le test du 220 volts. Vous allez lui apprendre. Par amour, mais au départ, vous avez dit non. Et peut-être que l'enfant a pleuré. Et peut-être que là, au départ, il a fallu être rapide. C'est instinctif. Il allait mettre le doigt dans la prise et vous l'avez attrapé. Et ses doigts pleins de bave qu'il allait mettre dans la prise, vous l'avez attrapé, vous lui avez enlevé la prise des mains. L'enfant a pleuré sur le moment, ok. On laisse passer le champ émotionnel. Et par amour et avec amour, vous exprimez ensuite à cet enfant-là, s'il est en âge de parler, que c'est dangereux. Et sinon, vous restez dans cet état d'instinct. Et le jour où ils seront en capacité de comprendre un peu, vous lui expliquerez ce qu'est l'électricité. Mais ce que je veux dire, c'est que le cadre d'amour n'a rien à voir avec la douceur. Des fois, on peut être cruel, on peut être dur, on peut être vulgaire, on peut être là, en colère, dans l'instant, parce que c'est nécessaire. Si vous êtes avec des enfants, dans l'instant, ça peut être nécessaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas de l'amour. C'est que dans l'instant, il y a eu une peur. Un parent qui va voir un enfant qui va mettre ses doigts dans la prise, qu'est-ce qui remonte? C'est de la peur. Il y a une insécurité qui remonte. Que cet enfant génère une problématique santé et qu'il aille à l'hôpital, etc., etc. Il y a de l'insécurité qui remonte. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Et cette insécurité nous fait agir d'une certaine façon. Mais si nous ne la reconnaissons pas, cette insécurité, ensuite nous en prenons à l'enfant de façon injuste. Donc c'est j'ai eu peur, voilà, j'ai agi comme ça, par peur, j'ai agi comme ça, parce que j'ai ressenti une peur, une insécurité. Parce que j'ai eu peur qu'ensuite on parte à l'hôpital, etc., etc., et que voilà, j'ai la phobie de l'administratif, j'ai la phobie de l'hôpital, enfin peu importe. Et qu'en même temps, je souhaite que tu fasses cet apprentissage de l'électricité, mais un peu plus en douceur.
Je vais t'apprendre ce que c'est que l'électricité. Voilà, tout simplement. Mais dans l'instant, dans le moment, les interactions avec les humains, ça va tellement vite que si il y a une montée de colère et d'énervement, c'est pas important. Mais le tout, c'est de reconnaître les peurs qui ont été sous-jacentes à cet énervement. Ça, c'est important pour vous, pour nous, pour que nous puissions réaliser que là, il y a eu de l'émanation de zones d'ombre. Et c'est OK. Elle nous informe sur quelque chose sur nous. Elle nous informe de quelque chose sur nous. De quoi est-ce qu'elle nous informe? De quoi est-ce que cette insécurité nous informe sur nous? Elle nous parle. Et c'est de là que je dis que la vie nous parle au quotidien. Donc ici, on nous parle de messages d'amour. Et ici, on vous parle quand même d'enfants défunts peut-être, qui se rappellent à vous parce que vous êtes peut-être un peu accrochés à leur départ, parce que vous êtes accrochés à leur départ, soit parce que vous voulez absolument être parents, et que là, c'est quelque chose qui vous traque, enfin qui vous mine, qui déchire un peu, qui vous met justement dans une zone d'insécurité, dans une zone de peur, qui vous font remonter des choses énormes. Le fait d'avoir vécu cette expérience avec la décorporation d'un enfant. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard, vous savez, dans la vie, vraiment pas. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des possibilités de transcender les choses à l'intérieur de nous pour vivre paisible, les libres d'être libres en soi. Et ici, on vous parle de messages d'apaisement. Donc, ce sont deux cartes noires d'Isabelle Serre. Les cartes noires sont les cartes les plus puissantes du jeu d'Isabelle Serre et qui sont en correspondance vraiment avec le monde du subtil, avec le monde de l'énergie, avec le monde avec le champ émotionnel aussi, je dirais. Avec le champ émotionnel, avec tout ce qui aurait besoin de transcender au niveau des zones d'ombre pour arriver à la lumière en soi. Parce que nous sommes dans un océan d'amour infini, oui, et cette lumière transperce l'ombre. C'est à nous et la lumière qui transperce l'ombre à l'intérieur de nous, ça signifie simplement mettre en conscience les zones d'insécurité à l'intérieur de nous, les zones d'ombre, les peurs en nous, pour les transcender, les transmuter, les transformer et y faire face. Afin de nous libérer des pensées qui pensent et auxquelles nous sommes attachés, des croyances limitantes, et qui nous font souffrir. Et qui fait que nous sommes aussi très vulnérables, très impuissants, je dirais, face à l'humanité, puisque de ce fait, tout et toute chose peut être déstabilisant pour l'intériorité, alors que ça n'a pas lieu. Si vous vous occupez de ce qui se passe en vous, de ce qui se déroule en vous, au fur et à mesure que vous allez détacher des choses, au fur et à mesure que vous allez mettre en conscience des événements à l'intérieur de vous, eh bien, qui se déroulent par les interactions, grâce aux interactions des uns et des autres, grâce aux interactions des mouvements énergétiques. Et c'est en cela que nous pouvons rendre grâce à la vie et rendre grâce même aux gens avec qui nous nous sommes mis le plus en colère, peut-être, parce que c'est eux qui nous ont révélé les plus grandes peurs à l'intérieur de nous, ou pas, parce que peut-être que nous ne sommes pas ouverts à cette dimension-là de conscience. Eh bien, sachez que chaque fois que vous allez rentrer dans une colère, un énervement, une peur, une réaction, quand vous réagissez dans l'instant, comme par un comportement vif, c'est qu'il y a des zones d'ombre qui remontent à la surface, que vous ne vouliez ou pas. Ce sont les zones d'ombre qui agissent, pas vous. Ce sont des zones d'ombre qui agissent à ce moment-là. Et après, si vous vous posez un peu, que vous laissez décanter un peu la poussière qui est remontée, là, vous avez brassé la boule, après hop, vous la laissez décanter. C'est comme quand on mélange de l'eau propre avec de la terre dans un verre. Vous mettez de la terre au fond d'un verre, vous faites l'expérience, mettez de la terre au fond d'un verre et vous remplissez le verre d'eau. Et puis vous allez voir, au départ, ça va brasser. Voilà. Ben, imaginez que l'autre en face de nous, c'est celui qui va mettre de l'eau propre dans notre terre. Parce qu'il va avoir un éclairage autre, une lumière différente, et quand il va nous parler, ça va nous faire réagir. Donc cette terre, elle va brasser à l'intérieur de nous. Elle va brasser. Donc c'est toutes les zones d'ombre qui remontent. C'est ce que j'appelle les zones d'ombre. C'est ce que nous n'avons pas mis en conscience qui remonte à la surface. Ça brasse, ça remue comme ça. Et puis, si nous coupons
l'arrivée d'eau, c'est-à-dire que nous rejetons l'autre et nous nous remettons en mode isolement, eh bien qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en décantation. Ce qui veut dire que ça va, on va se calmer, tranquille, on va s'apaiser. La Terre, elle va redescendre, mais on n'a pas fait le travail. La Terre, elle va redescendre à l'intérieur de nous. On n'a pas fait le travail, mais on se sent mieux, on se sent plus propre déjà. Hein, on se sent plus propre parce que ça y est, on est apaisé, l'eau est devenue un peu plus claire à l'intérieur de nous, ça va. Et puis, il y a un autre moment où il va y avoir une nouvelle situation qui va arriver, parce que la vie est bien faite. Hein. Tant qu'on n'a pas nettoyé le fond, tant qu'on n'a pas laissé couler l'eau propre jusqu'à ce que le fond ne soit plus, il va revenir. Et puis, il y a d'autres événements qui vont arriver et qui, de nouveau, vont brasser cette terre d'insécurité et de peur à l'intérieur de nous. Et hop, elle va remonter encore à l'intérieur de nous et ça va nous mettre mal à l'aise. Nous allons pas nous sentir bien dans ce moment-là. Et ça va brasser, ça va brasser, ça va brasser. Ça s'appelle les eaux troubles. Nous sommes en eau trouble et ça brasse à l'intérieur de nous. Mais si nous acceptons la situation comme une opportunité de nettoyage et de purification, demandons-nous qu'est-ce qu'elle nous fait vivre, cette situation en vérité. Qu'est-ce qu'elle fait remonter à la surface? Et en se posant des questions comme ça veut dire qu'on laisse couler l'eau, on laisse le fluide circuler. Et si vous faites l'expérience avec le verre, vous verrez que si vous laissez couler l'eau pure, je veux dire l'eau claire, dans le verre, si vous continuez à la laisser couler, au bout d'un moment, la terre ne saura plus et il n'y aura plus que de l'eau propre. Et là, vous saurez que vous serez dénué de peur et d'inquiétude et d'insécurité parce que vous aurez assaini à l'intérieur de vous, purifié les zones qui avaient besoin d'être purifiées pour simplement vous en libérer et vivre libre d'être. Et ça demande d'accepter des confrontations avec les humains. Et oui, les humains, tous les humains de la planète, jouent parfaitement leur rôle pour nous éveiller au meilleur, pour nous éveiller à la paix, pour nous éveiller à la joie, pour nous éveiller à l'amour et pour régler les zones à l'intérieur de nous de perturbation. Pour qu'un jour, nous soyons enfin libres. Et les zones de perturbation, elles se situent dans la pensée, dans la parole et dans les émotions. Et lorsque les trois sphères sont purifiées, eh bien à ce moment-là, vous êtes un être accompli, complet. Parce que les autres, vous avez réalisé que les autres sont les autres. Ils ne sont pas vous et vous n'êtes pas eux. Et vous êtes simplement la vie qui vit sa vie et qui s'offre une expérience dans ce champ individuel qui est vous, qui est votre corps. Et que rien ni personne ne peut vous définir à part vous-même, et que les gens peuvent toujours essayer de vous définir. Mais si vous êtes bien ancré à l'intérieur de vous, c'est ok. Si vous êtes bien intégré, bien incarné, rien ni personne ne peut vous définir. Nous pouvons échanger sur ce que je ressens de toi, par exemple. Mais en aucun cas, je peux te définir. Je ressens telle énergie. Mais ce n'est pas une définition. Je la ressens. C'est ce que je capte moi. Mais je ne te définis pas. Peut-être que toi, tu vas me dire non, cette énergie, moi, je ne la ressens pas de moi. C'est ok. Et je ne vais pas te convaincre du contraire. C'est ce que je ressens à l'intérieur. Et si toi, tu ne la saisis pas et tu ne la captes pas, c'est que soit c'est pas le moment, soit tu ne l'as pas encore vécu véritablement, soit ce n'est pas. Effectivement, ce n'est pas. Et que à travers le miroir qui est toi, je ne ressens que l'énergie qui est en moi. À ce moment-là. Et c'est un processus à réaliser à l'intérieur de soi pour se libérer. Parce qu'ici, on nous dit marche dans la beauté. Marche dans la beauté. Et ça, c'est magnifique. Marcher dans la beauté. Il y a des moments pour tout. Marche dans la beauté. Il y a des moments pour tout pour se réaliser. Hein. Ou pas. La beauté rayonne autour de vous. Vous êtes magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Quel que soit votre âge, votre grâce se déploie. Vous trouvez l'équilibre. Quand nous marchons dans la beauté et que nous en éprouvons de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur.
Dès que vous le pouvez, passez du temps dans la nature sauvage. Son éclat fera resplendir votre beauté. Alors n'ayez pas peur de vous mettre à colère, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte sur les réactions un être spirituel, un être éveillé, un être spirituel, c'est pas un être qui est perché sur un nuage, je vous le dis. Marchez dans la beauté. Si vous devez vous mettre en colère, mettez-vous en colère, mais réalisez à quoi est-ce qu'elle est reliée, cette colère à l'intérieur de vous. Demandez-vous, est-ce que c'est utile pour vous de nouveau d'être dans cette colère-là? Cette colère vous sort d'un état de paix, mais à quoi est-ce qu'elle vous a servi? À quelle insécurité et quelle peur elle a répondu à l'intérieur de vous? Parce que si vous arrivez à garder le robinet ouvert et à communiquer avec toutes ces dimensions de vous-même, vous allez réussir à trouver, je dirais, la source qui vous met dans un état de colère. Et si vous le choisissez, parce que c'est un choix, vous pouvez aussi, après, couper le robinet de cette source, tout simplement. Ou dévier cette source et faire que, plutôt que de vivre la colère, vous allez dévier la source sur la source de paix à l'intérieur de vous. Et vous allez utiliser l'énergie de colère pour accroître la paix intérieure. Accroître l'énergie et la manifestation de ce que vous voulez voir arriver dans votre existence. Et c'est en cela qu'on nous appelle ensuite des canaux énergétiques. Parce que nous récupérons tous les canaux un peu divers et variés pour aller diriger ces canaux vers une dimension. La dimension de la paix, la dimension de la sérénité, la dimension de la joie, la dimension de l'accueil, du recevoir, la dimension élevée de l'être, qui est celle d'être en capacité de recevoir toutes les énergies concentrées en une, ce qu'on appelle source, l'unité. Allez, je vous lis les messages maintenant. L'élévation, vous voyez, il y a une élévation. Vous allez peut-être comprendre quelque chose, réaliser quelque chose, mettre en conscience quelque chose qui est important. Si vous réagissez, c'est que vous vous laissez définir par les autres. Quelqu'un qui ne se laisse pas définir n'a pas de réaction. Il comprend, ou elle comprend, que l'autre ne parle que de lui-même. L'accord Toltec, mettez-le en pratique. La pratique de l'accord Toltec qui est celui de ne rien prendre personnellement. Si vous ne mettez que ça en pratique, pratiquez que ça déjà. Faites l'exercice de je ne prends rien personnellement et que tant que je ne suis pas réalisé dans cette dimension-là, je continue l'ouvrage. À réaliser que je n'ai rien à prendre personnellement de ce que l'autre dit de moi. Et tant que vous n'êtes pas réalisé dans cette dimension, pratiquez, pratiquez, pratiquez jusqu'à libération. Une seule pratique menée jusqu'à terme, jusqu'à conscience, jusqu'à éveil en soi, nous offre une grande libération. Parce que tous les processus, ensuite, se révèlent à nous-mêmes. Et ça devient très facile ensuite. Alors ici, on vous parle d'élévation, on vous parle d'intuition, on vous parle de clairvoyance, on parle d'extra-lucidité. On nous parle de bouclier de défense et en même temps de protection divine. Puisque c'est les deux. Le bouclier de défense, ce sont les zones d'ombre à traverser. Et la protection divine, c'est lorsque nous traversons les zones d'ombre, il y a la lumière. Donc c'est du 2 en 1. La lumière vient en ouvrant les volets intérieurs, en ouvrant la voie à celle-ci, à la conscience. Ici, on nous parle de miroir magnétique. Vous magnétisez qui vous êtes. Si vous êtes dans une forme de colère, dans une forme de peur, d'inquiétude et d'anxiété, vous allez vous donner raison de continuer à être dans cette peur et dans cette anxiété, parce que vous allez créer les événements qui vont avec, jusqu'à ce que vous réalisez que tout se déroule à l'intérieur de vous. Ce n'est pas dehors que les choses se déroulent, c'est dedans. Et même quand quelqu'un vous parle, ce n'est pas dehors que ça se déroule, c'est dedans. L'autre n'est pas en dehors de vous, c'est-à-dire que l'autre parle de lui-même, il n'est pas en dehors de vous, et vous interprétez les paroles de l'autre en dedans. Donc c'est bien en dedans que ça se déroule, c'est pas dehors. Parce que si vous ne vouliez pas interpréter le monde de l'autre, vous poseriez des questions.
Ben, quand tu dis ça, ça veut dire quoi pour toi? Et quand tu parles de ça, parce que j'avoue que là, je t'entends dire ça et je le prends pour moi. Et là, je dirais, ben non, je ne prends rien pour toi, parce que je n'exprime que ce que je ressens en moi par rapport au monde dans lequel je suis. Voilà. Donc, c'est ça, la réalisation des choses. Et je suis très très heureuse aujourd'hui parce que la vie m'offre des expériences qui me permettent de réaliser qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout attachée, que je ne suis plus du tout attachée, je dirais, à une quelconque définition de qui que ce soit. Et ça, c'est un grand pas. Et je rends grâce à la vie. Je rends grâce au cadeau divin que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Parce que c'est une merveille que de se réaliser libre. C'est une grande joie en fait. Alors ici, on nous parle d'idées de réalisation, d'élévation, hein, encore. Et ici, et avec les directions. Vous allez aujourd'hui vous élever dans de directions différentes, totalement différentes. Puisque vous faites accroître la conscience et le fait d'être dans une protection maximale, dans le sens où plus rien ne peut vous attaquer, puisque vous savez que l'attaque est en réalité à l'intérieur de vous. Alors si vous ne vous attaquez pas, auto-attaquer, eh bien personne ne vous attaque. Et à ce moment-là, vous allez aller découvrir le monde de l'autre, poser des questions, allez, mais toi quand tu dis ça, voilà. Allez, la vie est un voyage, c'est une découverte, c'est pas une destination. Quand quelqu'un vous parle, vous n'êtes pas destiné. Quand quelqu'un vous parle, vous n'êtes pas la destination de cet être-là. Cet être parle que de son monde, que de ce qui vit à l'intérieur. Et c'est intéressant de poser des questions. Là, c'est intéressant de poser des questions pour connaître le monde. Et puis, pour connaître le monde de l'autre. Et puis, peut-être qu'en posant des questions, ça va aider l'autre aussi à connaître son propre monde. Qu'est-ce qui t'a gêné ou qu'est-ce qui t'a mis en joie dans ce que je viens de dire? Ça permet vraiment de se réaliser en conscience du monde dans lequel nous grandissons à l'intérieur de nous. Et là, il y a de l'élévation, ici. Et il y a la direction. Alors ici, il y a de l'élévation. Il y a de l'élévation, il y a de la construction, il y a de la réalisation. On va vers une direction différente. Nous grandissons un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons décidé de grandir, tout simplement, hein, et d'aller chercher le meilleur de nous, en nous, pour nous réaliser un monde paisible, c'est tout. Voilà, ici, on nous parle de reconnaissance aussi, de reconnaissance de soi à l'intérieur de nous. On nous parle aussi des honneurs, là, on nous parle de l'amélioration d'une situation, d'un avancement, de quelque chose comme ça. On nous parle d'une croissance, d'un progrès, d'une transformation et des avantages. Voilà. Et ici, ça va nous évoquer, ici c'est la clairvoyance, c'est l'intuition, c'est justement la traversée de ces zones d'ombre. C'est aussi le discernement, ici on a la lucidité, la perception, la précision des choses, l'intuition, ce qui remonte, ce qui s'éclaire en nous et qui peut se libérer pour vivre un monde de paix. C'est aussi des prémonitions, c'est tout un tas de choses. Lorsque nous sommes canalisés énergétiquement, nous pouvons ressentir énormément de choses, puisque nous avons traversé les zones d'ombre. Quelqu'un qui a traversé ces zones d'ombre, c'est un être qui les voit en face. Pourquoi on les voit? Pourquoi nous les voyons? Parce que nous les avons traversés. Et nous les voyons. Chez les autres, qui ne voient pas eux-mêmes. Alors ici, cette carte, ça peut représenter, voilà, c'est le bouclier. Ça peut représenter la protection, c'est aussi la défense, c'est la sécurité aussi. Vous avez peut-être besoin de vous sentir en sécurité. Mais en même temps, avec tout ce qui se raconte à l'intérieur, vous vous sentez en insécurité. Ça peut être aussi l'appui et le soutien. Vous avez besoin d'appui et de soutien parfois. Ça peut représenter aussi les masques que nous mettons lorsque nous sommes dans le déni de voir ce qui se joue en nous pour justement nous libérer de cette insécurité.
Et, et puis ça peut être aussi, ici ça peut être... ça peut être aussi la possibilité de se relever. Vous voyez, ce garçon-là, il utilise un couvercle que lui-même met au-dessus de sa tête. Alors ce couvercle, ça peut être quelque chose qui le met en insécurité, parce qu'il reste dans ses formes pensées, etc., etc. Il a l'impression d'être en sécurité, mais en même temps, il est isolé, il se couvre, et il s'enferme. Et cet enfermement, ensuite, devient notre propre prison. Et ça devient quelque chose qui peut être très difficile à vivre, très souffrant. Voilà, c'est ce qu'on appelle les masques que l'on porte tous les jours. Et ici, il y a le miroir magnétique. Nous pouvons attirer de nouvelles choses si nous traversons les zones d'ombre et que nous acceptons d'accueillir que lorsque je réagis face à quelqu'un, face à quelque chose, face à une situation, une réaction, c'est quelque chose qui ne vient pas de l'autre ou de la situation elle-même, c'est quelque chose qui vient depuis l'intérieur de nous et qui nous met en insécurité et qui génère des peurs et qui se reflète par la réaction face à quelqu'un ou à une situation ou à un événement. Alors ici, on nous parle que vous êtes en capacité de magnétiser de nouvelles façons, de vous ouvrir à une nouvelle dimension, de vous ouvrir à de nouveaux fruits, de nouvelles perceptions, de nouvelles façons de voir les choses, de vous intérioriser et de vous poser avec vous-même pour réussir à générer de nouvelles idées, de nouveaux mouvements à l'intérieur de vous, de nouveaux fruits. Ça peut être aussi pour certains, puisque ça ressort en ce moment énormément, les enfants, mais bon, c'est pas étonnant parce qu'il y a bientôt la rentrée scolaire. Donc il y a énormément d'énergie, de gens qui pensent aux enfants pour la rentrée, etc., pour l'organisation. Donc ça peut être ça qui ressort beaucoup aussi en ce moment, les énergies de la rentrée, les effervescences avec les enfants. Ça peut être aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets ici. Ça peut être la fécondité, l'élaboration, une latence, de la patience, de se retourner, de se reposer en soi pour de nouvelles fertilités, de nouveaux fruits. Ça peut être aussi la créativité. C'est le domaine de la productivité, le domaine de la réalisation de soi. Et ici, il y a le voyage, parce que la vie est un voyage, c'est pas une destination. C'est pour aller vers l'élévation de soi, pour se réaliser à l'intérieur et se libérer de ce qui nous attache dans les formes pensées pour ne plus prendre les choses personnellement et nous sentir attaqués et agressés par le monde extérieur que nous croyons être hostile, alors que cette hostilité, elle est en nous. Elle est dans le système de croyance, elle est dans le système des pensées et elle est dans le système émotionnel. Et ici, on nous dit que vous pouvez choisir la direction que vous souhaitez. C'est vous qui êtes maître en votre demeure. C'est vous qui êtes maître en votre demeure. C'est vous qui choisissez la direction que vous voulez emprunter dans votre existence. C'est vous qui avez toutes les possibilités, qui sélectionnez les choses, qui êtes le destin, l'action, le choix et la destination, le résultat, je veux dire le chemin qui se déroule autour de vous. C'est vous et vous seul. Rien ni personne n'en est le réalisateur ou la réalisatrice, à part vous. Chacun est responsable de son déroulé intérieur et extérieur. Si dans toutes les dimensions vous êtes paisible, peu importe les apparences des choses, c'est que vous avez choisi de suivre la voie de la paix intérieurement, et que quoi qu'il se passe autour de vous, quoi que les gens puissent vous dire, quoi que vous puissiez entendre, vous restez paisible. C'est un choix. Parce que vous avez choisi d'être libre, d'être paisible. Et que ce n'est pas les autres qui vont définir de vous modifier cette paix ou pas à l'intérieur de vous. Allez, on y va avec le professionnel. Là, professionnel, on vous parle de fatalité. Donc, professionnel, il y a des choses qui s'effondrent. C'est normal, hein. Fatalité et retard. Alors, professionnel, administratif et ou loisir. Il se peut que vous ayez des retards, de l'effondrement, des choses qui arrivent. On vous parle de travail. Donc là, il s'agit de professionnel et d'échec. Eh bien, professionnel et échec.
Alors, eh bien, eh bien, eh bien. Et on vous parle d'action, de temps et d'amitié. Ici, au niveau professionnel, on vous parle de fatalité. On vous parle de fatalité, d'effondrement. L'effondrement, c'est pas forcément mal, il n'y a pas de mal à l'effondrement. La fatalité, c'est, comme je vous ai dit, le chaos, la lumière naît souvent du chaos intérieur. Lorsque nous en avons marre d'en avoir marre, nous commençons à bouger les choses en nous. Nous commençons à changer notre état d'esprit et notre façon de penser, notre façon de voir la vie, notre façon de percevoir les événements. Donc ici, cette carte représente, voilà, ça peut être les accidents, ça peut être les chutes. Ici, c'est les chutes, les accidents, ça peut être les pertes, ça peut être les vols aussi. Au niveau professionnel, ça peut être, par exemple, voilà, on vous a volé une somme d'argent, ça peut être tout ça, cette dimension-là. Au niveau administratif, ça peut être, vous êtes passé devant un radar, ben, l'État vous a pris tant d'euros, vous voyez, c'est du vol. Et puis c'est la destruction, c'est aussi les obstacles, et c'est l'infortune, et c'est tout ce qui est de l'ordre de la ruine, et du chaos, de l'effondrement. Ce qu'on pourrait appeler la malchance, voilà, la malchance, le malheur, tout ce que vous avez envie d'y mettre derrière cette carte. Donc c'est ce qui part en cacahuète, quoi. Ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète, ça part à velo, c'est l'explosion. Eh bien, et ici on vous parle de retard. Alors, le retard à côté de la fatalité, le retard, le travail à côté de la fatalité. C'est peut-être que pour certains, vous aviez une proposition de travail ou un truc comme ça, et puis que ça va se retarder, ou il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner dans l'instant, il y a un truc qui va prendre du retard, c'est possible aussi. C'est-à-dire que là, c'est possible que vous aviez un projet, peut-être un projet professionnel, quelque chose comme ça, ou un projet auquel vous vouliez mettre en place quelque chose au niveau professionnel. D'un point de vue administratif, bah, ça va peut-être bloquer, il y a des choses qui vont bloquer, et ce travail, le travail, il y a un retard sur un travail, il y a un retard sur quelque chose, sur un travail, sur un professionnel qui va vous demander de vous mettre en action pour sortir de l'échec, qui va prendre un certain temps, mais vous allez réussir ensuite à vous ouvrir à un nouveau réseau relationnel qui va être plus lumineux. Parce que peut-être que ce travail, peut-être que vous visez un travail et que finalement ce travail ne vous correspond pas. Je suis en train de regarder ça. Peut-être que finalement ce travail ne vous correspond pas et que la vie, si vous choisissez la lumière, si vous choisissez d'être en paix à l'intérieur de vous, peut-être que la vie va générer des retards ou des changements ou un échec par rapport à un travail donné. Mais parce que ce travail n'était pas fait justement pour vous réaliser dans une dimension de paix. C'est possible que ce soit aussi une dimension comme ça. Alors que de ce fait, vous allez recevoir des choses qui vont s'effondrer, des retards des choses qui ne vont finalement pas fonctionner au dernier moment, ça peut être possible aussi. Ça peut être possible. Et il y a une action ensuite, derrière ça, derrière ce mouvement au niveau énergétique. Ici, on vous parle d'effondrement, de retard, de travail et d'échec. Qui en réalité n'en est pas, puisque l'échec n'est pas un échec. L'échec ne sont que des possibilités de s'élever vers le meilleur de nous-mêmes. Et suite à cet échec, il y a une action qui est menée, qui est donnée dans un mouvement professionnel, parce qu'il est temps aujourd'hui, il est temps, et vous avez mis du temps, ou vous n'avez pas réalisé qu'il était temps aujourd'hui d'aller vers un milieu professionnel peut-être, et ou loisir et ou administratif, qui vous ouvre à la dimension de la joie, de la sérénité et de la paix. Parce que vous avez besoin de cette dimension-là, vous avez besoin de vivre cette dimension-là, peut-être que votre âme vous appelle à vivre cette dimension-là, et que ce que vous avez choisi comme travail, peut-être par facilité, je ne sais pas, par facilité ou par confort, ne va pas, ça ne va pas le faire. Voilà, ça ne va pas le faire. Alors soit vous allez commencer ce travail, et puis il y aura un effondrement, il y aura un échec, et vous allez vous retourner vers autre chose, soit vous n'allez carrément pas commencer ce travail, parce qu'il va y avoir des événements qui vont faire que d'un coup ça va pas aller. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, mais ce n'est pas un échec, au contraire. Sachez que c'est un événement positif, un événement favorable pour que vous alliez dans une dimension plus paisible et plus joyeuse au niveau professionnel. Il y a de l'action derrière. Je vais voir un peu ce que ça va donner quand même au niveau professionnel. Là. Ben voilà, parce que derrière, après, on vous dit que vous avez des compromis. Hein.
il y a des compromis, il y a des contrats. Donc c'est ça, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Soit il y a un ancien métier qui s'effondre, soit il y a un ancien métier qui s'effondre, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui parce que ça vous mettait en retard sur l'élévation de la vie par rapport au milieu professionnel. Et là, dans ces cas-là, cet ancien métier s'effondre, il y a un nouveau contrat qui arrive, possible. Enfin, vous vous mettez en action vers une nouvelle dimension parce qu'il est temps de vous ouvrir à un réseau plus joyeux. Et là, il y a des compromis derrière. Il y a des compromis, il y a des signatures. Il y a des signatures, il y a de l'équilibre, il y a du boomerang, il y a de la tranquillité, il y a du changement. Il y a des signatures, il y a des compromis, il y a de la loi de la justice qui peut être aussi là en termes de contrat. Il y a de l'instabilité parce que cet événement que vous avez vécu n'était pas évident à recevoir, mais parce que vous n'avez pas su si oui, non, est-ce que j'allais par là ou par là. Et c'est un effet boomerang, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Dans vos énergies pour être dans un milieu professionnel qui correspondait plus à une ouverture d'esprit, à un peu une fraternité, un peu une famille d'âmes avec lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir et vous élever en conscience, au niveau personnel aussi, et vous ouvrir à la tranquillité. Et ici, on vous parle de tranquillité et de changement. Donc au niveau professionnel, il y a quelque chose de sympa qui arrive, mais il y a ce chaos aussi. Il y a comme une transition d'un métier à un autre ou quelque chose qui s'effondre pour que vous ayez une autre proposition. Voilà, je ressens quelque chose comme ça là au niveau professionnel. Alors ici, maintenant, pour terminer les messages de Mario Duguay. Dieu me porte. Exactement. Dieu me porte, c'est-à-dire la vie en moi me porte. C'est-à-dire que ce qui est de la vie en moi me porte. Et rien ni personne ne me porte à la place de la vie en moi. Et à la place de ce que je ressens et de ce qui est définissable à l'intérieur de moi. Rien ni personne ne peut me définir hormis la vie qui se vit en moi et ce que je ressens, ce que je vis à l'intérieur. Et je choisis d'être le chemin d'amour, de paix ou pas. Je choisis, j'avais une tasse à café il n'y a pas longtemps qui était « Je suis un ange » et dessous il y avait marqué « ou pas ». C'est le choix. Mais que je sois « Je suis un ange » ou pas, l'essentiel étant de boire son café tranquillement. Et étant la paix et la joie d'être, peu importe la dimension que nous choisissons. L'essentiel étant d'être. Et d'être en reconnaissance et en gratitude de toutes les zones qui sont en nous, qui se montrent à nous pour arriver à transcender les doutes, les peurs, les inquiétudes et les insécurités de façon à vivre paisible. Et pour être en paix, il nous faut parfois prendre l'épée pour couper les zones d'ombre, pour les sectionner et les détacher et purifier. Parce que nous sommes pourris tant que nous ne sommes pas purifiés. Mais cette pourriture qui se génère en nous et tout autour, c'est comment on appelle ça, c'est de l'engrais qui nous offre le bénéfice de repousser derrière. Jusqu'à ce que nous réussissions à pousser en tant que plante magnifique, heureux d'être et libre d'être surtout. Je vous lis le message. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. Vous voyez, ça résume très très bien ce que je viens d'exprimer depuis le début. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois l'impression de solitude, je sais que cet amour divin me porte en moi et m'offre toutes les opportunités de me réaliser. Alors je retrouve maintenant ma plus grande force, qui est celle de la foi et de la joie et de la paix. Et de croire en cette force qui m'habite, à cette intelligence qui me guide pour me révéler au meilleur de l'être que je suis. Voilà les amours. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute, merci de vos présences, merci de vos partages. Et comme la vie est belle, hein. Allez, bisous.